Bonjour et bienvenue. Nous allons dans cette vidéo vous présenter un tout nouveau projet, un format de cours à distance mais personnalisé. Avec la situation de maintenant, il est très difficile de se déplacer. Donc, nous avons pensé à un format personnalisé de cours qui pourront vous aider à étudier, à apprendre depuis chez vous. Donc, pour ce faire, nous avons mis en ligne une plateforme qui s'appelle École virtuelle de Mauritanie. La plateforme est disponible sur le lien evm.fr. Sur cette plateforme, il y a pas mal de choses. Il y a des cours gratuits, initiation à l'informatique pour les enfants, des cahiers de vacances, etc. Donc, ce format consiste à vous fournir, en fonction de votre besoin, un cours personnalisé. Vous avez des lacunes en Excel, Word, PowerPoint, langage de programmation, Python, Java, CSS, HTML. Vous nous faites part de votre besoin que nous allons analyser et en retour, nous vous ferons une offre. Si une entente est trouvée, nous vous préparerons un cours personnalisé en fonction de votre demande. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer un modèle de cours. Nous allons vous montrer comment nous faisons et qu'est-ce que vous allez recevoir. Tout le monde connaît Excel. La plupart d'entre vous l'utilisent. Et nous savons que beaucoup de monde, beaucoup de gens ne le maîtrisent pas. Donc, nous allons commencer par un petit aperçu sur Excel. Donc, ici, nous avons un classeur qui est ouvert. Quels sont les éléments que nous avons ici? Donc, ici, complètement en haut à gauche, nous avons ce qu'on appelle la barre de lancement rapide, encore appelée accès rapide. Juste après cette barre, là au milieu, vous avez ce qu'on appelle la barre de titre. Ici, vous voyez, il y a le titre Book 1 pour document 1. Donc, une fois qu'on aura enregistré ce classeur, le nom qu'on lui aura donné apparaîtra ici. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle la barre de profil. Cette barre apparaît uniquement si vous avez une licence. Donc, si vous n'avez pas de licence, vous ne verrez pas cette barre. Juste à côté, nous avons les options d'affichage du ruban. Donc, ici, on peut changer le type d'affichage du ruban. Et là, nous avons des boutons de contrôle qui nous permettent, avec celui-là en rouge, de fermer, de redimensionner ou bien de minimiser, de réduire la fenêtre. Juste en dessous, nous avons le ruban. Le ruban, ici, le premier élément ici, c'est le menu. Donc, le menu fichier. Bon, chez moi, c'est en anglais parce que j'essaie d'apprendre l'anglais. Donc, je vous conseille vous aussi parce que l'anglais aujourd'hui est très important. Donc, nous avons le menu fichier qui nous donne accès à pas mal de commandes, enregistrer, ouvrir, etc. Nous avons ici des onglets. On les appelle les onglets. Accueil, insertion, données, affichage, etc. Ces onglets donnent accès à des groupes. Là, par exemple, nous avons l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, nous avons plusieurs groupes. Là, nous avons par exemple le groupe presse-papier. Ici, nous avons le groupe police. Ici, nous avons le groupe paragraphe. Et vous allez remarquer que chaque groupe a une petite flèche ici. Donc, qu'on appelle le lanceur. Pourquoi le lanceur? Ici, dans le groupe police, nous avons les commandes fréquemment utilisées.
Donc, si, par exemple, nous cherchons une commande qui n'est pas disponible ici, il va falloir aller ici, cliquer sur le lanceur pour ouvrir les commandes avancées de ce groupe. Donc, voilà à quoi sert ce. Donc, chaque onglet a ses propres groupes. Chaque groupe a ses commandes. Donc, ensuite, vous avez la barre de formule. Donc, ce n'est pas un cours Excel au complet, c'est juste un petit aperçu pour vous montrer comment nous allons faire les cours et comment nous allons vous aider à apprendre. Donc, ici, nous avons ce qu'on appelle la barre de lancement rapide. Elle sert à quoi? Si vous avez l'habitude de travailler et que vous avez besoin d'une commande qui se trouve un peu loin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'ajouter dans la barre. Okay? Par exemple, ici, vous voyez, j'ai l'exposant et j'ai l'indice qui ne se trouvent pas ici. Pour les avoir, je dois faire une longue manipulation. Donc, pour éviter ça, je l'ajoute ici directement. Il y a plusieurs façons d'ajouter. Imaginons que je veux ajouter la fonction somme automatique ici pour avoir accès à ça rapidement. Il me suffit de cliquer dessus, bouton droit, et de dire ajouter à la barre. Donc quand je clique ici, vous voyez que ça apparaît ici. Si je ne veux plus l'avoir, je clique dessus et je dis retirer. Ou bien, je peux passer par ici, aller à autre commande, et ici, je vais afficher toutes les commandes. Donc là, il me suffit de chercher la commande que je veux, par exemple celle-là, cliquer sur ajouter, elle va venir s'ajouter ici. Je peux changer la position, le mettre en première, deuxième ou troisième position, et je mets OK. Donc, une fois que je mets OK, vous la verrez apparaître ici. Donc si je mets OK, voilà ici. Si je veux le retirer, c'est la même chose. Soit je fais bouton droit retirer, ou bien je passe par là, autre commande, je clique dessus, je dis retirer et je valide. OK? Nous avons les onglets. Ces onglets, attention, elles apparaissent en fonction de ce que nous sommes en train de faire. Donc, si je suis en train de faire un travail particulier, vous allez voir que les onglets vont s'ajouter. On peut également créer notre propre onglet. Comme ici, vous avez vu, on a créé l'onglet GEI avec une commande spécifique. Comment faire cela? Je vais venir ici, autre commande. Cette fois-ci, je clique sur personnalisation du ruban. Ici, je vais mettre nouveau, donc nouvel onglet. Voilà qui est là. Je lui donne un nom. Je vais l'appeler EVM. Je mets OK. Dans un onglet, il y a toujours un groupe. Je donne un nom au groupe. Je choisis une icône pour ce groupe. Je lui donne un nom. Et je mets OK. Maintenant, il me suffit d'ajouter les commandes à l'intérieur. Disons que je vais ajouter cette commande. Je mets ajouter. Vous voyez, ça apparaît. Disons que je vais ajouter. Je mets ajouter. Je peux retirer si je veux et ajouter celle-là. Une fois que j'ai fini, je peux le déplacer. Là, il est après accueil. Je peux très bien le mettre en troisième, en quatrième, là où je veux. Et je mets OK. Donc là, c'est l'onglet EVM que je viens d'ajouter juste après accueil. Donc si je mets OK, vous allez voir que l'onglet EVM est là. Et quand je clique dessus, voilà les commandes qui sont à l'intérieur. Si vous aimez utiliser les raccourcis, il y en a plusieurs, on ne peut pas tous les mémoriser, mais elles sont vraiment très simples à trouver. Il suffit tout simplement d'approcher votre souris sur une commande, vous attendez un peu, ne cliquez pas, et vous voyez que le raccourci apparaît. Donc là, je suis en anglais, donc pour faire le gras, je vais faire CTRL B. Si vous étiez en français, ce sera CTRL G. Donc c'est très facile. Ok? Il y a une commande, vous ne savez pas à quoi ça sert, ne vous pressez pas, approchez la souris un instant, vous allez voir une infobulle qui va apparaître et qui va vous donner le nom de cette commande
et ce que cette commande peut faire. Ici, nous avons un bouton qui nous permet de maintenir le ruban affiché ou bien de le cacher. Si par exemple, notre écran est petit, qu'on n'a pas assez d'espace. Donc, en cliquant ici, je le réduis, ça devient un menu. Mais pour le ramener, je peux tout simplement cliquer ici et cliquer là. Donc, cette même fonctionnalité, elle est disponible ici. En cliquant ici, je choisis est-ce que je veux le masquer automatiquement ou bien est-ce que je veux tout simplement avoir le menu ou bien celui-là actuellement. Donc, voilà un peu comment on peut personnaliser Excel. Voilà un peu ce que nous vous proposons comme cours. Donc, c'est un cours personnalisé en fonction de ce que vous avez demandé. OK. Imaginons que nous avons une liste et nous devons saisir des données. Nous avons ici le nom, le prénom, l'âge, etc., etc. Plus on aura de colonnes, plus ça va être un peu difficile de se retrouver. Excel nous permet vraiment d'utiliser une fonctionnalité qui peut beaucoup nous aider. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais sélectionner mes 3 colonnes. Si vous avez d'autres, vous les sélectionnez. Donc là, moi, j'en ai que 3. Je sélectionne les 3 colonnes. Et je vais aller chercher la commande formulaire. Moi, du moment que je l'utilise souvent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une barre et je l'ai mis à l'intérieur. Donc, je clique sur mon onglet que j'ai créé et sur la commande formulaire que j'ai créée. Excel me dit, ah, où sont tes entêtes? Quelle est la ligne qui correspond à tes entêtes? Est-ce que c'est la première ligne? Je lui dis, ok, oui, c'est la première ligne. Et là, il me crée un formulaire qui me permet de remplir. Donc là, nom, je vais dire Diop, prénom Moussa, âge 30. Vous voyez, automatiquement, vous voyez, ça apparaît directement, ainsi de suite. Khan, Ismaïl, 20, etc., etc. Si j'ai plusieurs colonnes, vous allez les voir ici. Donc, voilà comment vous pouvez remplir facilement les données sans pour autant vous fatiguer. Et bien d'autres choses. Donc, vraiment, si vous avez des difficultés dans un domaine bien précis, contactez-nous, dites-nous votre besoin et nous allons créer un cours personnalisé pour vous. Merci et nous espérons bientôt vous recevoir à l'école virtuelle de Mauritanie. Ciao.